Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on va s'étendre en long et en large sur les transferts des joueurs africains qui évoluent en Europe actuellement. Donc, pour ce faire, je reçois aujourd'hui mes gars sûrs, Anissé et Augustin. Anissé, comment vas-tu? Je vais bien et je suis ravi en tout cas d'être encore présent ici aujourd'hui, de parler de football et surtout de parler et de donner nos points de vue sur le transfert des joueurs africains. Augustin, le Barcelonais, comment vas-tu? Ouais, ça va, tranquille, en forme en tout cas, content d'être là et de parler en tout cas de ces joueurs africains évoluant sur le championnat, dans les championnats européens en tout cas, et parler un peu de Mercato aussi. D'accord, c'est super. Donc aujourd'hui, on a un mercato européen. Je vais parler spécifiquement des joueurs africains qui vont être précieux dans la mesure où il y aura la CAN qui arrive dans quelques mois au Maroc, qui va commencer en décembre et qui va se terminer, qui va s'achever en janvier 2026. Donc, je veux évoquer un joueur camerounais que tout le monde connaît, c'est Bemo. Bemo qui était en première ligue et qui débarque à Manu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon transfert pour l'évolution de sa carrière, de ses compétences? Est-ce qu'il va dans un club qui peine à sortir, à se délaisser de ses vieux démons? Comment vous voyez tout ça? Moi, je ne dirais pas que c'est un mauvais transfert. Je dirais que c'est une évolution. C'est vrai que Manchester United aujourd'hui est retombé dans ses travers, mais je pense qu'ils ont eu quand même une fin de saison plus ou moins rassurante et on a senti quand même une légère évolution avec justement le retour de certains blessés comme Amad Diallo et tout. Euh, je pense que ce transfert-là va faire du bien, surtout pas forcément à Bemo, mais beaucoup plus à Manchester United. Parce que c'est vrai, ils avaient des attaquants plus ou moins qui étaient devant, mais qui n'étaient pas forcément rassurants. Et je pense qu'avec sa fraîcheur et puis surtout avec sa force, sa vivacité, je pense qu'il va apporter énormément à cette attaque-là de Manchester United et leur permettre justement d'encore aller titiller certaines équipes en Angleterre. Donc, pour ma part, je pense en tout cas que c'est un transfert qui va lui permettre en tout cas de grandir et d'évoluer dans sa carrière et apporter également un plus à Manchester United. Augustin, l'équipe de Manu, je pense que tu la suis bien moi aussi. On a Ganacho qui est sur le côté, on a Amad Diallo qui est souvent sur le côté mais qui repique intérieur. Comment est-ce que Bemo va être utilisé dans cette équipe? Euh, Avant de répondre à ta question, permets-moi de pouvoir en tout cas euh, parler par rapport à certaines choses que je n'apprécie pas du tout sur les réseaux sociaux, en tout cas venant de certains journalistes, venant de certains consultants et tout. Quand il s'agit d'un joueur africain qui est transféré vers un top club européen à des sommes impressionnantes, 75 millions d'euros, 80 millions d'euros au fait, ça fait tout un débat, ouais, pourquoi on le transfère autant, parce que c'est un joueur africain, parce que ceci, parce que cela. Mais quand c'est un joueur portugais qui n'a même pas fait 6 mois de carrière, qui n'a pas encore 6 mois de carrière dans les jambes, qu'un club anglais est capable d'aller mettre 60, 70 millions sur lui, bonus compris au fait, mais là, ça ne gêne personne. Quand c'est un Brésilien, ça ne gêne personne. Mais il suffit qu'il soit un Camerounais, qu'il soit un Ivoirien, qu'il soit un Béninois ou peu importe sa nationalité, du moment où il fait partie d'un pays africain, il est d'origine, il a cette nationalité sportive africaine, au fait, bah, ça fait tout un débat, au fait. Parce que Mathéus Cunha, par rapport à Brennan Bomo, quand on prend la saison dernière, au fait, Mathéus Cunha, c'est 15 buts en PL, mais Brennan Bomo, c'est 20 buts en PL, cinquième meilleur buteur de première ligue et tout. Mais ce gars a été transféré pratiquement à la même somme que Brennan Bomo. Personne n'en parle parce qu'il est brésilien, tout d'abord. Non, non, Maintenant, mais toi-même, tu sais qu'il y a un entre-soi, ils privilégient les leurs. mais c'est vraiment dommage et c'est pour cela que je me permets de pouvoir en parler et tout. Pour revenir à ce que tu dis aujourd'hui, déjà, à ta question plus tôt, déjà, Ganacho, il ne fait pas partie des plans de Amorim. Celui qui pourrait aussi être un concurrent
Mbeumo ne fait pas aussi partie des plans d'Amorim, à savoir Rasmus, Højlund et tout. Il ne fait pas du tout partie des plans de Amorim. Je pense que Brennan Mbeumo, en tout cas, vient pour être un titulaire naturellement parce qu'il est capable aussi de pouvoir jouer à plusieurs endroits sur le terrain. Il peut être accompagné d'un attaquant, il peut jouer à deux devant, il peut jouer seul au poste de numéro 9 comme il a su faire à Brentford la saison dernière. C'est justement là il a énormément brillé en marquant 20 buts d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, c'est un joueur qui se blesse très très peu. Quand on sait tout le problème que United a eu la saison dernière, des problèmes de blessures à récurrence, des attaquants qui ne sont pas du tout en forme et tout, lui il vient aussi avec une certaine confiance en lui et il est capable en tout cas de pouvoir apporter un plus. Et l'un de ses avantages, c'est qu'il aura aussi des joueurs qui pourront encore mieux l'alimenter à l'image de Amad Diallo, Bruno Fernandes et autres qui pourront davantage aussi l'alimenter et à lui de faire le job aussi devant. Super, super. Donc, on passe à l'international ivoirien Adingra qui atterrit à Sunderland. Sunderland qui revient en PL. Anissé, qu'est-ce que tu penses de ce transfert quand on sait que Adingra a une saison assez mitigée l'an passé, il a eu une blessure, il n'a pas été satisfaisant aux yeux de son entraîneur, donc il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu. Qu'est-ce que tu penses de sa venue à Sunderland quand on sait qu'il y a la CAN aussi qui arrive? Oui, c'est déjà souvent ce qu'on rencontre et ce qu'on voit surtout quand il y a de jeunes joueurs qui brillent certaines saisons où ils ont le feu des projecteurs en fait, où tous les yeux sont rivés sur eux. Ça fait que cette pression-là également fait que souvent ils sont étouffés et puis forcément ils n'arrivent pas forcément à jouer à la hauteur de, en tout cas ils n'arrivent pas à répondre à nos attentes. Donc je dirais aujourd'hui que ce transfert-là va lui permettre en tout cas d'avoir moins de pression. Euh, et d'avoir surtout du temps de jeu et lui permettre de beaucoup jouer, de gagner en maturité, de gagner en confiance et de gagner également en expérience pour pouvoir après se retrouver dans de top clubs ou dans de grands clubs. Je pense que ce cas d'Adingra, on en a parlé énormément où on disait, voilà, est-ce qu'il devait forcément aller dans un top club ou est-ce qu'il devait rester pour apprendre encore, grandir avant d'aller dans un top club. Je pense que c'est quand même un transfert qui n'est pas mal, qui va lui permettre d'avoir du temps de jeu, de gagner en confiance et puis ça a lui en fait de pouvoir saisir cette opportunité-là également et de montrer aux yeux du monde entier que voilà, le Adingra qu'on a vu durant la CAN, le Adingra qu'on a vu durant les saisons passées, en tout cas c'est le même Adingra qu'on va retrouver les saisons prochaines et puis qu'il va taper dans l'œil en tout cas de tous les grands clubs européens et qu'il puisse en tout cas évoluer les années à venir dans un top club. Super. Augustin, toi, qu'est-ce que tu en penses de sa venue à Sunderland? Si tu m'avais posé cette question lors de sa signature, je t'aurais dit que c'est une mauvaise idée. Après réflexion, en regardant aussi de près le mercato qui est en train de vous, qui paraît en tout cas très très pertinent pour lui, ils veulent en tout cas bâtir une réelle équipe pour pouvoir en tout cas rester en PL parce que très souvent les équipes ils montent et aussitôt l'année suivante ils descendent et c'est tout un bourbier en fait. Et quand derrière ça ne gagne pas au bout de deux trois matchs au fait, bah l'entraîneur t'envoie sur le banc. La première des choses, c'est que c'est l'entraîneur qui le veut déjà. C'est une très bonne nouvelle pour lui parce que lorsqu'il était à Brighton, au fait, l'entraîneur qui était en place n'avait pas confiance en lui. Donc, c'est impossible de jouer. Il aura du temps de jeu, même si je crois que il aurait mieux fait d'aller voilà, dans un club, en tout cas en Allemagne et tout, qui correspond encore plus à son football parce que c'est un football de transition. Mais là, en tout cas, en regardant en tout cas le mercato de Sunderland de près, au fait, d'une manière ou d'une autre, il a quand même fait, je vais dire quoi, un bon choix quand même de pouvoir signer là-bas. Ok. Kudus, le Ghanéen, atterrit de West Ham, il part à Tottenham. Réaction à Nice? Je dirais West Ham, Tottenham, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément une très grande différence en tout cas entre ces deux clubs. Euh, Honnêtement, Kudus c'est un joueur que j'apprécie beaucoup par sa vivacité, par sa technicité et puis par son intelligence en tout cas face au but.
Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce transfert-là. Je me dis, West Ham, Tottenham, peu importe, ces deux clubs lui auront permis d'évoluer. Donc, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Tout ce que je peux lui souhaiter, en tout cas, c'est bon vent et qu'il continue en tout cas de prouver et qu'il est un très grand joueur et que voilà, il puisse évoluer de plus en plus dans sa carrière. Augustin? Ouais, personnellement, en tout cas, c'est l'un de mes chouchous, en tout cas, en termes, quand on prend les joueurs africains et tout, c'est quelqu'un que je kiffe énormément parce que c'est ce joueur frisson qui, quand il a le ballon, en fait, bah, c'est lui, quoi, genre, sa CAN en 2023 en Côte d'Ivoire, il porte le Ghana, même s'ils sont pas qualifiés et tout, pour les phases à élimination directe et tout. C'est lui qui porte le Ghana et tout. Même sa saison, je ne parle pas de la saison qui vient de se terminer, mais la saison bien avance, il porte West Ham à bout de bras. C'est lui qui leur permet de pouvoir rester véritablement en première ligue et tout. Et je pense que, en tout cas, Tottenham fait un bon choix d'aller le chercher parce que c'est un joueur très polyvalent. Il peut jouer au milieu de terrain, il joue sur un côté, il peut jouer également en 10 et tout. C'est un joueur très créatif, capable de pouvoir passer en un contre un. Et je pense que Tottenham a fait en tout cas le bon choix d'aller le chercher. Et lui-même aussi, il a fait le bon choix d'aller à Tottenham. N'oublions pas que Tottenham est qualifié pour la Ligue des Champions. Et comme tout joueur, en tout cas, qui veut d'être compétitif aussi, il veut quand même jouer aussi cette Ligue des Champions, sans oublier que voilà, malheureusement et heureusement pour voilà Tottenham en même temps, le Ghana n'est pas qualifié pour cette CAN-là et tout certainement ça a pu jouer aussi dans les négociations, sachant qu'ils vont l'avoir sur l'ensemble de la saison. Et en plus de ça, c'est un joueur qui se blesse très très peu. Super, super. Pepe, qui prolonge son aventure avec Villarreal jusqu'en juin 2028. Anissé, qu'est-ce que tu en penses? Le transfert de Pepe, je pense qu'on en a déjà parlé. Son transfert à Villarreal, on en a déjà parlé par le passé. Et ce que je disais justement, c'est que c'était une très bonne chose parce on a tous vu tout ce qu'il a connu à Arsenal et tout. Et ce transfert-là allait lui permettre justement de changer d'air et de lui permettre de jouer au foot, de s'amuser surtout parce que voilà, Pépé c'est quelqu'un qui aime le foot et qui aime s'amuser, qui aime avoir de la liberté, des largesses également. Et je pense que cette aventure à Villarreal lui a permis en tout cas de retrouver son football, d'être dans un environnement qui lui convient plus ou moins et puis d'exprimer son football. Donc c'est un transfert qui a été bénéfique pour lui et je suis content également qu'il ait re-signé pour continuer en tout cas à avoir du temps de jeu, pour continuer à jouer dans un championnat qui est challengeant également, qui fait partie des meilleurs championnats au monde. Et puis voilà, c'est à lui maintenant de montrer encore plus à son staff, à ses coéquipiers, à son entraîneur qu'ils ont bien fait de le sélectionner, de le prolonger et que voilà, il donnera tout en tout cas pour faire évoluer cette équipe de Villarreal. Augustin, tu penses que c'est une belle initiative pour Pepe de prolonger son aventure avec Villarreal? Non, je n'ai pas grand-chose à dire hein, parce que voilà, un coach qui te fait confiance, tu es dans un bon contexte. Voilà, il faut rester, profiter. Ça te permet d'assurer aussi, en quelque sorte, ta place dans les 26 sélectionnés pour la CAN, voire même la Coupe du Monde et tout. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. On vient sur l'international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, qui compte revenir à Marseille pour se faire une belle santé pour cette CAN qui arrive pour les échéances les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il y a des matchs super intéressants qui vont se passer, je pense, en octobre. Non, en septembre, notamment celui avec la notamment celui qui va se passer avec la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez que c'est dans ce cadre-là qu'il revient en Europe pour se refaire une santé, genre parce qu'ils se disent que il y a un coup à jouer pour cette Coupe du Monde là, pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Non seulement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, je pense qu'il se dit au fait que c'est potentiellement aussi sa dernière CAN, sa dernière grosse compétition avec son équipe nationale, au fait. Pourquoi ne pas aller chercher ce challenge européen et tout qui lui permet de pouvoir garder quand même un très bon niveau
et tout. En ce qui concerne son football, c'est un joueur qui a besoin d'être compétitif, qui a besoin de se sentir bien dans sa peau pour pouvoir performer sur le terrain. Et il est conscient et je pense que c'est un choix très, très intelligent de sa part et d'accepter en tout cas un salaire, en tout cas très, très, très très réduit parce que avant, mis à part l'OM, il avait aussi des propositions de la part des clubs du golf qui lui proposaient des contrats en tout cas assez onéreux et il a dû dire non à cela et privilégier en tout cas en quelque sorte la compétitivité et pour rester au top pour la CAN et voire même pourquoi pas la Coupe du Monde au fait. Super. Anissé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'Aubameyang revient seulement pour challenger les Ivoiriens par rapport à l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026? Je ne dirais pas que c'est forcément et c'est seulement ça, mais je dirais que ça a joué dans la balance et c'est clairement l'un des facteurs majeurs en tout cas. Mais je dirais aussi que voilà le fait d'avoir choisi Marseille, c'est aussi peut-être pour son amour également pour Marseille et tout. Euh, je pense honnêtement que oui, ça va lui permettre, comme Augustin l'a dit, hein, ça va lui permettre de d'être encore devant dans un très grand club, où il sera énormément sollicité, où on va lui demander en tout cas beaucoup de choses. Ça va lui permettre également d'être beaucoup challengé, d'être dans les meilleures conditions en tout cas pour pouvoir aborder la CAN et même éventuellement la Coupe du Monde. Comme Augustin l'a dit, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix d'être parmi les meilleurs. C'est justement être parmi les meilleurs que tu vas garder. Cette fraîcheur, cette santé-là, il pourra te permettre de performer encore plus durant les compétitions internationales. Super, super. Augustin, est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qu'on devrait évoquer là et qu'on n'a pas évoqué, Augustin? Oui, il y a un joueur qui me vient en tête, Osimhen du côté de Galatasaray. Moi, je suis un peu déçu de ce choix. Après, je comprends aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'as pas la bonne nationalité, c'est tout un problème parce que je pense qu'il aurait pu solutionner en tout cas beaucoup de problèmes dans pas mal de clubs. Moi, j'aurais aimé en tout cas le récupérer par exemple au Barça à la place d'un Lewandowski. Dommage, on n'a pas assez Mais vous d'argent n'avez pas pour ça. l'argent, tu veux plutôt Augustin Osimhen. Pardon? Tu veux plutôt Osimhen avec quel argent? Vous n'avez pas d'argent actuellement, vous êtes pauvre. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Dommage, on n'a pas l'argent pour cela. Il y a des clubs qui auraient pu aussi le récupérer à l'image de Juventus, qui n'a pas forcément un bon buteur devant. C'est quelqu'un qui est capable de presser toute une défense à lui tout seul. C'est un joueur qui ne se cache jamais. De la première jusqu'à la 90e minute, au fait, il répète les efforts. Il répète énormément les efforts. Je vois Liverpool aller poser, c'est pas, 95 millions sur Hugo Ekitike. Bon, ça pose aussi des questions, sachant que tu as Osimhen sur le marché qui va coûter moins cher que ça et tout. Manchester United également. Il y a aussi je, Arsenal aussi qui peut mettre, c'est pas, des 75 bâtonnets sur Vitor Gyökeres et tout. Je pense que Osimhen, dans ces contextes-là, au fait, aurait apporté bien plus, en tout cas, que ces joueurs que je vois là, qu'ils ont recrutés, parce que Osimhen, depuis 5 ans, au fait, c'est l'un des meilleurs buteurs en Europe et tout. Et voilà, c'est vraiment dommage. Parfois, quand tu n'as pas la bonne nationalité, ça fait mal, ça fait mal parce que le choix de Galatasaray, oui, Galatasaray en Ligue des Champions, ils sont qualifiés et tout, mais j'aurais quand même aimé le voir dans des top clubs du top 5 européen. Il aurait fait vraiment, vraiment du bien à ces différentes équipes. Anissé, est-ce que tu as un autre cas à évoquer? Un joueur qu'on n'a pas évoqué? Non, pas forcément, mais juste pour compléter sur ce que Augustin disait, oui, Osimhen, en tout cas, moi personnellement, j'aurais préféré le voir évoluer en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Parce que quand tu vois le joueur qu'il est, la compétitivité qu'il a, le caractère qu'il a, en tout cas, il a besoin d'être beaucoup plus mis en avant et voilà, de pouvoir encore beaucoup plus, en tout cas, sa valeur dans de très grands clubs et puis remporter des trophées majeurs. Après, peut-être que voilà, sa nationalité, comme Augustin le dit, lui ne lui facilite pas forcément la tâche. Mais voilà, c'est dommage et puis voilà, on est obligé de le constater. Mais en tout cas,
Je pense qu'en tant qu'Africain, et puis euh, quand on voit le joueur qu'il est, on aimerait en tout cas le voir évoluer dans de très grands clubs, dans de très grands championnats, disputer des matchs vraiment à suspense et puis faire valoir en fait ce qu'il veut vraiment. Super, super. Bon, en tout cas, moi, j'ai un avis assez contraire parce que je pense que quand on est dans un corpus valorisé, entretenu, organisé par les autres, on peut pas se sentir les bienvenus. Moi, je pense que où les Africains peut-être pêchent, les joueurs pêchent, c'est pas forcément la nationalité. C'est vrai que la nationalité a un pourcentage dedans, mais la plus grande partie, c'est l'entourage, le management. Je pense que aujourd'hui, un joueur africain doit s'entourer d'un bon management pour pouvoir aussi frapper à la porte de ces clubs-là. Parce que quand tu as un bon management, quand tu es sous la coupole, par exemple, de Georges Mendes, bien sûr que tu pourras aller dans des clubs plus intéressants. Donc moi, je pense que c'est plus ça. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai, c'est vrai. Un bon entourage, un bon agent aujourd'hui, ça compte énormément. Parce que il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a des agents, au fait, qui sont des véreux. C'est le club qui leur propose le plus de commissions. Ils touchent à la fois des commissions auprès du club et également auprès du joueur. Donc, c'est le club qui va proposer le plus, qui vont aller placer le joueur là-bas. N'oublions pas le cas de, comment il s'appelle, du jeune Sénégalais qui devrait signer à Marseille. On l'a envoyé à Watford et finalement, il devrait annuler le transfert parce que tout ça, parce que l'agent qui était un ami à son père a privilégié prendre 1 million d'euros de la part de Watford et tout ça. Donc, c'est des choses qui arrivent et malheureusement, nos joueurs aussi se retrouvent naïvement dans ça, dans des trucs comme ça et tout. Et ce qui ne facilite pas aussi les deals avec les clubs, les top clubs européens et tout. Super, super. En tout cas, merci d'avoir participé à ce sujet. En tout cas, bien sûr qu'on va intervenir sur d'autres transferts qui viendront. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis sur la question des transferts des joueurs qu'on vient d'évoquer. Merci et bonne soirée à tous. Bye bye.